Bonjour, bonjour à tout le monde. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans ce culte matinal. Et comme chaque matin, nous aurons notre temps de partage et ensuite viendra le moment de prier. Amen. Le temps de prière. Aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter sur le thème que j'ai intitulé Démontrer votre don, démontrer votre justice par le don. Amen. Démontrer votre justice par le don. Nous connaissons tout ce passage qui dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Ouvrons notre Bible. Bien aimé, est-ce que tu as ta Bible aujourd'hui? 2 Corinthiens 5, j'ai dit quoi, 17? Non, pas 17. 2 Corinthiens 5, 21. Il dit, celui qui n'a point connu, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. La Bible nous fait savoir que nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Et aujourd'hui, nous parlons sur le thème de montrer notre justice par le don. Amen. Nous devons savoir que l'une des façons d'être, comment dire ça, l'une des façons d'avoir une vie, l'une des manières ou l'une des façons d'avoir une vie, l'une des façons de vivre une vie influente, c'est justement d'être un véritable donneur. Amen. Nous devons être des véritables donneurs. Parfois, nous disons non. Est-ce que c'est important de donner? Si oui, euh, nous pouvons donner, nous devons donner jusqu'où, etc. Nous ne devons pas nous embarrasser avec de telles questions. Amen. Soyons des véritables donneurs. Soyons des véritables donneurs. Le Seigneur nous voit ainsi, bien-aimés. Le Seigneur nous voit ainsi. Amen. Nous ne donnons pas parce que nous avons beaucoup. Nous ne donnons pas parce que nous sommes pleins, bien nous sommes dans l'abondance, mais nous donnons parce que le don fait partie de notre nature. Amen. Le don, c'est notre nature. C'est notre nature, bien-aimée. C'est notre nature. Et lorsque nous comprenons cette nature et que nous vivons à la lumière de cette nature, nous allons rapidement nous rendre compte que les responsabilités ou notre responsabilité qui est la propagation, parce que moi je classe ça comme la responsabilité première, la propagation de l'évangile nous incombe. C'est la tâche de l'Église. Et l'Église ne peut pas être, et l'évangile ne peut pas être propagé s'il n'y a pas des gens qui investissent. Amen. S'il n'y a pas des gens qui donnent, nous devons donner, bien aimé. Nous devons donner. Le temps est court et comme je dis, nous n'aurons pas suffisamment de temps pour jouir de tout ce que nous essayons d'amasser parce que le temps est court. Le Seigneur Jésus revient. Amen. Donc prenons notre responsabilité d'évangéliste au sérieux. Nous devons remplir la terre par l'évangile de Jésus-Christ et ça passe par la diffusion de l'évangile. L'évangile doit être diffusé, bien aimé. Ça doit être diffusé. Amen. Ça doit être diffusé. Ne disons pas non, oui, ça va être diffusé, mais que Dieu fasse son œuvre. Non, il ne pourra pas le faire sans nous. En fait, il accomplit cette œuvre avec nous. Amen. Regardez, je vais vous donner un exemple. Nous avons dans le corps de Christ, pour moi, un serviteur qui est plus qu'un exemple pour notre génération. Je parle du révérend docteur, ou si vous voulez, le pasteur Chris Oyakhilome. Peut-être vous ne savez pas, mais après la Bible, écoutez bien, après la Bible, ces rhapsodies de réalité, ces documents-là, ces livres, sont, les rhapsodies sont c'est le document ou le livre le plus traduit au monde. Amen. Après la Bible, le plus traduit. De sorte que les gens peuvent écouter l'évangile dans leur langue maternelle. C'est traduit en plus de 7000 langues. 7000 langues. Oui, vous avez bien suivi, 7000 langues. Donc, qui que tu sois, quelle que soit ta langue, tu as la possibilité d'écouter l'évangile.
Et c'est passé comment? Par des donneurs, bien aimés. Par des donneurs. Donc, soyons des véritables donneurs. Ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Il dit là-bas, et je lis. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Je continue selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Amen. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Amen. Bien-aimés, Dieu veut nous bénir. Je suis de plus en plus clair sur ce point-là. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons bénis. Amen. Mais ouais, Dieu ne peut pas nous bénir ou ou la bénédiction que nous pouvons recevoir est quelque part fonction de ce que nous pouvons donner. Amen. Il a dit, donnez vous sera donné. Amen. Et ailleurs, il a dit, la mesure que vous vous servez pour, euh, pour donner, c'est avec cette même mesure que l'on vous servira. Amen. Donc, bien aimé, nous sommes appelés ou interpellés ce matin à donner. Amen. Le fait de donner, le simple fait de donner est un acte de justice. Oui, la Bible dit nous sommes justice de Christ. Nous sommes justice de Dieu en Christ Jésus. Mais la réalisation de cette vérité, ou si vous voulez, la matérialisation de cette vérité vient aussi dans notre capacité de donner. Nous devons donner. Nous devons donner bien. Amen. Lorsque nous sémons des graines de justice, nous produisons les fruits de justice. Dieu ne peut pas nous demander de donner pour nous appauvrir. Et faisons-lui confiance. Dimanche ou la semaine dernière, nous parlions encore sur le fait de faire confiance à Dieu lorsqu'il s'agit de donner. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut nous demander de faire euh, qui peuvent être perçues comme une folie. Amen. Mais aussi longtemps que c'est Dieu qui t'a instruit ou c'est Dieu qui t'a conduit, vas-y. Vas-y. Amen. Il dit sa justice demeure pour toujours. Dieu veut que nous restions justes et nous le sommes. Dieu veut que nous produisions ou que nous manifestions la justice qu'il nous a donnée. Comment nous sommes devenus justice en Dieu? La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est parce que le Père a donné Jésus. Dans Jésus, nous sommes justice. Donc, si Jésus n'avait pas été donné, il serait impossible pour toi et pour moi d'être justice de Dieu. Amen. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien entre le fait d'être la justice de Dieu et le don. C'est lié. N'essayons pas de dissocier ça. Nous ne pouvons pas dire nous sommes la justice de Dieu et de l'autre côté, nous manifestons des œuvres de comment je dis, de quelqu'un qui ne donne pas, de quelqu'un qui retient tout. Amen. Je peux vous donner ce témoignage. Un jour, Pasteur Chris parlait, il disait qu'il souffrait dans son corps. Attendez, si je me rappelle exactement la douleur. Bref, il avait une douleur dans son corps. Je ne sais plus dans quelle partie de son corps. Et ça persistait. Il priait, il jeûnait, il faisait tout ce qu'il voulait. Mais le mal partait et ça revenait. Ça partait et ça revenait. Un jour, un de ses amis pasteurs est venu le voir chez lui. Et pendant qu'ils étaient en train d'échanger, de discuter au sujet du royaume de Dieu, etc., etc., Dieu lui a dit, prends ta voiture. Il avait à l'époque une Mercedes dernière sortie. Ouais, c'est ça. Parce que parfois, on croit que non, on va donner les miettes, on va donner ce qui ne nous coûte pas, on va donner ce qu'on veut jeter. Ouais, non. Dieu lui a dit, prends ta Mercedes et tu sèmes dans la vie de cet homme de Dieu. Amen. Et sans discuter, sans hésiter, il a pris les clés de sa voiture,
Il a demandé à l'homme de Dieu de venir et ils sont sortis hors de sa maison, aller dans le garage et il a tendu les clés. Il a dit, prends, démarre et tu pars. Son ami pasteur n'en revenait pas. Il dit, quoi? Il dit, oui, démarre, tu pars. Amen. Nous sommes les intendants du royaume de Dieu. Nous ne possédons en réalité rien. Et je vais vous dire, bien aimé, des fois, ce que nous appelons possession ou ce que nous croyons comme étant notre bénédiction, dans notre bénédiction, là, il y a la bénédiction de quelqu'un d'autre. Amen. Parfois, tu peux avoir quelque chose et tu te dis, non, c'est ma chose. Ce n'est pas forcément ta chose. Amen. Ce n'est pas forcément ta chose. Dieu peut t'avoir prêté ça et il te dit, OK, je t'ai donné ça pour un but, pour que tu donnes ça à telle personne. Mais si nous ne sommes pas prêts à l'écouter dans ce sens, nous allons passer à côté de beaucoup de choses bien. Amen. Beaucoup de choses. Oui, Christ nous a rendus justes, c'est vrai, la Bible le dit. Mais il y a, comment je dis ça? Il y a des fruits de justice et ils proviennent des œuvres de justice. Donc, lorsque nous donnons, nous démontrons notre justice. C'est une façon pour nous de démontrer notre justice. Et cette justice doit être démontrée. Ne dis pas seulement, non, non, je suis la justice de Dieu. Mon prophète a dit que je suis la justice de Dieu. Oui, c'est vrai, mais est-ce que tu démontres la justice que tu es? Amen. Nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ Jésus. C'est vrai, mais n'oublions pas, tout ce que nous disons sans démontrer pourrait être juste des propos creux vides et il n'y aura pas d'impact, même si c'est vrai. Amen. Bien, mais c'est bien de donner. Quand tu donnes, quand tu donnes dans l'esprit du don, il y a un fardeau que Dieu enlève. Amen. Il y a un fardeau que Dieu enlève. Je veux donner un témoignage. Actuellement, je suis un peu dans quelques soucis financiers là, dû à comment je vais dire ça, dû à une erreur, disons ça comme ça là. Et ça crée vraiment un gap dans mes finances, vraiment un gap. Il faudrait du temps, humainement, pour me relever. Et de l'autre côté, ouais, souvent c'est quand nous n'avons plus rien que Dieu nous amène souvent à s'aimer. Et à ce moment, si tu n'es pas spirituel pour comprendre la direction de l'esprit ou pour comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie à ce moment, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et tu te diras, je ne peux pas enlever ce qui n'existe pas ou ce qui n'y a pas. Mais non. Des fois, ayons la foi de la veuve qui a pris tout ce qu'elle avait, pas le superflu, tout ce qu'elle avait, et elle a donné. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai, il y a une semaine ou une semaine et demie comme ça là, je parlais avec un frère. Il était dans le besoin, suivez bien ce témoin, il était dans un besoin de véhicule en fait. Il était dans un besoin de véhicule. Et le premier véhicule que j'ai acheté, je l'avais garé. Parce que bon, pour des raisons professionnelles, j'ai dû prendre un deuxième véhicule. Donc le premier était là garé dans mon garage et ça ne faisait rien, c'était là comme ça là. Et bien aimé, ce qui est marquant dans ce témoignage, comme j'ai dit, des fois nous avons des choses, nous croyons que c'est pour nous, mais ce n'est pas pour nous. Amen. Nous ne devons pas juste apprendre à écouter Dieu lorsqu'il s'agit de ce que nous aimons. Nous devons aussi l'écouter lorsqu'il s'agit de ce que nous n'aimons pas. Et des fois, nous n'aimons pas trop donner. Mais il y a des problèmes qui ne peuvent trouver solution que dans le don. C'est vrai. Donc, le frère en question, à une occasion, on s'est rencontrés
Et bon, c'est vrai, je l'avais déjà vu avant, on a eu à bosser quelque part ensemble, etc. Et il m'a posé son problème de famille et tout ça. Il n'arrivait pas à se déplacer, etc., etc. Ouais, bien aimé, je vais vous dire la vérité. Tu peux faire semblant de ne pas comprendre quand un homme te parle, mais tu ne peux pas faire semblant de ne pas comprendre quand Dieu te parle. Amen. Parce que Dieu sait exactement quand tu as compris. Des fois, Dieu nous dit les choses et on bagarre avec ça. On dit non, 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 je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Toi, tu vois mes problèmes. Tu vois que j'ai traversé le rouge. Vraiment, Seigneur, je comprends que tu me demandes de faire ça, mais je ne peux pas. Amen. Et quand le frère m'a expliqué son problème et connaissant vraiment sa situation, etc., voilà, l'hiver qui est en train de venir avec sa famille, etc., c'était un peu compliqué pour lui. Et à ce moment-là, clairement, clairement, le Saint-Esprit m'a dit, il est temps maintenant que tu sèmes cette voiture. Je me demandais même ce qu'elle faisait dans mon garage depuis. Depuis quoi? Depuis 4, 5 mois. C'est là comme ça, c'est là. Ça marche, hein? C'est pas gâté, ça marche. C'est là comme ça. Mais Dieu avait euh, préservé ou gardé cette voiture pour que ce soit une sémence dans la vie d'un autre frère. Vous voyez ce que ça veut dire? Amen. Et j'ai dit, et quand le Seigneur m'a parlé ainsi, j'ai dit, ouais, demain, viens chercher la clé, tu portes la voiture, là, tu pars avec. Amen. Je vous dis la vérité, je suis dans les problèmes financiers. Ça, je vous le dis. Amen. Mais des fois, Dieu a une façon étrange de résoudre nos problèmes. Dieu a une façon étrange de résoudre nos problèmes. Parfois, on a l'impression que il résout nos problèmes en créant un autre problème qui, en réalité, est la réponse au problème posé ou bien au problème initial. Amen. Bien aimé, quand j'ai obéi à cette instruction, même les inquiétudes que j'avais de mon état ou de ma situation financière, ce poids-là m'a quitté. C'est de ça qu'il s'agit. Mhm. Humainement parlant, on va dire, bon, tu as les problèmes, non, mais ce qui est facile, c'est quoi? Vendre la voiture, là, ça résout même 2 ou 3 problèmes. Même si tu, peu importe le prix, si tu vends ça à n'importe combien, au moins ça t'aidera. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont les techniques humaines. Je ne suis pas contre, mais dans des cas comme ça, lorsque le Saint-Esprit te dit fais ceci, fais. Même si tu as l'impression que tu descends encore en profondeur, même si tu as l'impression que tu vas encore plus bas, mais Dieu te relèvera de manière spectaculaire. Bien aimé, nous devons apprendre à être des donneurs. Amen. C'est la seule façon pour nous de démontrer notre nature de justice. C'est vrai. Nous pouvons démontrer notre nature de justice en donnant. Ce n'est pas seulement en disant, oh oui, je suis la justice de Dieu. Le prophète a dit que je suis la justice de Dieu. Il nous avait dit de confesser, Seigneur, je confesse, je confesse. Tu vas confesser ça 1000 ans. Amen. Tu vas, tu vas confesser ça 1000 ans. Et tu n'auras pas forcément de solution. Amen. Tu n'auras pas forcément de solution. Amen. Excusez-moi. Tu n'auras pas forcément de solution. Donc, bien aimé, soyons sensibles à la voix de l'esprit. Des fois, c'est une folie comme ça. Des fois, ça ne fait pas sens. Mais la voix de Dieu n'est jamais une voix euh, agréable au raisonnement humain. Ça fait toujours bizarre. Amen. Donc, démontrons notre justice par nos dons.
Dans Proverbe, ouvre la Bible avec moi, Proverbe, Proverbe chapitre 3. Je sais que tu es encore là. Il ne faut pas partir bien. Je sais que lorsqu'on parle du don, c'est compliqué. Proverbe chapitre 3, verset 9, il dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. C'est ce qu'il dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors, nous aimons le verset 10. Alors, vous aimez encore le prophète doit prophétiser. Non, le prophète prophétise que les greniers seront remplis d'abondance. Non, c'est la conséquence. Ça commence quelque part, bien aimé. On dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. De tout ton revenu. Ouais. De tout ton revenu. Absolument tout. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je crois qu'un jour, on va enseigner sur les prémices. On va enseigner ce que c'est que les prémices. Oui, l'abondance est conditionnée. L'abondance n'est pas juste quelque chose où on se lève, on proclame, je proclame, je proclame. Non, ce n'est pas suffisant, bien aimé. Il dit, si honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Conséquence, alors, ouais, alors c'est la conséquence. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dieu est fidèle. Amen. Ouvrons Proverbe 11. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24 et 25. Il dit là, non, attendez que je, je, je vérifie la bonne. C'est Proverbe, c'est 11, je dois vérifier ça. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Proverbe 11, 24 et 25. Ça doit être ça. Ah oui, j'étais Tel dans qui donne. Proverbe 12. Voilà, excusez-moi. Je me demandais bien pourquoi je ne retrouve pas ce verset. Proverbe 11, 24, 25, il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Tu vois, tu n'aimes pas les versets comme ça. Regarde, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Je crois au principe de l'épargne, attention. Mais la Bible dit tel qui épargne à l'excès. Des fois, nous pensons que c'est à force de cumuler tous nos biens qu'on finira par devenir riche. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Amen. La Bible, le principe de Dieu pour la prospérité est différente. Elle est différente, je veux dire. Parce que les hommes te diront, épargne à l'excès et tu seras riche. Mais Dieu dit non. Donne libéralement et tu deviendras plus riche. Amen. Donne libéralement et tu deviendras plus riche. Mais les hommes diront non. Épargne à l'excès. Stocke tes biens. Garde-les. Et ne donne à personne. Si tu donnes, ça va finir. Donc préserve. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Amen. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Nous avons besoin de ça, bien-aimé. Nous avons besoin de cette capacité à donner de manière libérale, sans contrainte. La Bible dit Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu n'aime pas ceux qui donnent sous l'effet d'une contrainte personnelle. Parce que
Lorsqu'il y a la contrainte, la bénédiction qui est normalement attachée à l'acte est comme retirée, mise de côté. Amen. La bénédiction est mise de côté. Parce que ce qui donne la vie à notre don, c'est la libéralité, le fait que nous le fassions de notre gré. Nous sommes conduits volontairement à le faire. Et si nous le faisons bien aimé, crois-moi, ta sémence ne sera pas perdue. Ta sémence ne sera pas perdue. Amen. C'est quoi les œuvres de justice? Pour ceux qui notent, les œuvres de justice sont des sémences de justice qui se manifestent principalement par nos dons. Amen. Et qui produiront une moisson abondante. Je crois que c'est l'une des différences majeures qui existe entre l'Église francophone et anglophone. Amen. L'Église francophone a tendance à épargner en excès. Nous épargnons en excès. Et nous ne sommes jamais riches. Amen. Nous ne sommes jamais riches. Bien-aimé, commence à donner. Commence à écouter Dieu pour donner. Regarde, j'ai dit tout à l'heure, nous possédons parfois des choses qui nous appartiennent pas. Mais nous ne savons pas, nous croyons que c'est pour nous. Ce n'est pas tout ce qui est en ta possession qui t'appartient. Amen. J'ai longtemps cru que mon véhicule là, c'était pour moi. Ce n'était pas pour moi. Dieu a stocké ça dans mon garage, parce qu'il attendait la bonne personne, celui à qui ce véhicule était destiné. Amen. Des fois, c'était comme ça. Des fois, Dieu nous bénit avec des choses et une partie de ces choses ne nous appartient pas. Une partie, bien sûr. Une partie ne nous appartient. Et nous devons discerner ce qui n'est pas à nous. Ce qui n'est pas à toi, donne à celui à qui ça appartient. Amen. Ça, c'est la clé, bien. Ça, c'est la clé. Dieu ouvrira une porte extrême pour toi. Une porte que personne ne pourra fermer. Amen. Dieu ouvrira une porte que personne ne pourra fermer. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries avec moi. En fait, ce genre d'exhortation, ce n'est même pas de dire euh, Seigneur, fais que non. C'est juste passer en action. Commence à prier et fais cette prière. Si tu es sincère, fais cette prière. Dis Seigneur, tout ce que j'ai et qui ne m'appartient pas, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux sur tout ce que j'ai et qui ne m'appartient pas. Et montre-moi à qui cette chose appartient. Amen. Tu vois bien aimé, si tu n'es pas un peu spirituel, tu ne peux pas faire cette prière. Amen. Mais prends cette prière très au sérieux. Prie et dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Fais-moi voir tout ce que j'ai et qui ne m'appartient pas. Et montre-moi à qui ces choses sont réservées. Bien-aimé, lorsque tu vas le faire, même l'enfer et tous les démons, y compris Satan lui-même, ne pourra pas retenir le flot de bénédiction que Dieu va envoyer vers toi. Ça, c'est la clé, bien. Ça, c'est la clé. Il dit tel, nous avons lu quoi? Relisons encore ce verset de Somme, de Proverbe 11, 24, 25, il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Verset, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Verset 25 maintenant dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ouais, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Amen. Tu peux être cette âme bienfaisante. Et la Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Amen.
C'est qui l'âme bienfaisante? C'est celui qui donne libéralement. Bien-aimé, fais cette prière avec sincérité de cœur. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux pour me montrer, pour me faire voir les choses que tu m'as données et qui ne m'appartiennent pas en réalité. Et maintenant, la seconde prière, c'est fais-moi voir ou montre-moi à qui ces choses appartiennent. Amen. Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie. Sois sincère dans cette prière. Ne la prie pas juste parce qu'on a dit de prier, mais sois sincère dans cette prière. On a dit que nous sommes la justice de Dieu, mais il nous revient de démontrer notre justice par les œuvres de justice. Et j'ai dit, les œuvres de justice sont des semences de justice qui se manifestent principalement par nos dons et qui produiront une moisson abondante. Nous avons besoin de cette moisson. Tout le monde aimerait avoir la moisson. Amen. Si je te dis oui, est-ce que tu veux que tes greniers soient remplis? Tu vas me dire oui, je veux, c'est mon désir. Mais c'est conditionné. Amen. Ouvre ta bouche et fais cette prière. Nous allons, dans un premier temps, prier et dire, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie les choses qui ne m'appartiennent pas et qui sont en ma possession. Nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus-Christ, ouvre mes yeux. Seigneur, que j'ai le discernement, que j'ai la sensibilité pour identifier ces choses que tu m'as données et qui ne m'appartiennent pas. Seigneur, je veux savoir, je veux avoir la révélation. Seigneur, je veux être ce donneur qui donne libéralement. Seigneur, je veux donner à mon frère et à ma sœur, donner pour ton royaume, pour l'œuvre, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, je veux être une source de bénédiction pour quelqu'un. Ouvre mes yeux, oh Dieu, ces choses que j'ai et qui ne m'appartiennent pas. Seigneur, fais-moi savoir ces choses. Seigneur, fais-moi savoir ces choses. Seigneur, je ne voudrais pas retenir la bénédiction de mon frère ou ma soeur. Je ne voudrais pas retenir la portion de quelqu'un d'autre. Ouvre mes yeux, Père. Les postis parabao sharabaye. Mande bradabo shakata. Les maso librahad. Eze brado shikarabade kesi bahande rebosha. Et parabado sharabade kesun illa bradabasha. Mande brebo